Bismillah, salatu wassalam ala rasul al-karim wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani ila yawmidin ma ba'du. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue donc ma réplique à Unique Boy et sa suite. Réplique à Unique Boy et sa suite. Le chat GPT n'a pas mis fin au débat sur le port des chaussures dans les mosquées en votre faveur. En votre faveur. Parce que vous avez soulevé cette question et en train de palabrer avec les musulmans. Hein? En train de faire croire aux musulmans que c'est vous qui montrez maintenant aux musulmans qu'ils doivent prier avec les chaussures. Ils doivent obligatoirement prier avec les chaussures. Parce que le prophète leur a demandé ça. De contredire les juifs. Agissez contrairement aux juifs. Ils ne prient pas avec les chaussures. Donc, priez avec les chaussures. Hadith 652 dans Sunan Abi Daoud. Vous citez ça pour dire c'est obligatoire. Donc, depuis la première, deuxième partie de mon intervention, on a déjà démontré que cet ordre-là n'est pas un ordre impératif pour dire que c'est obligatoire. C'est un ordre pour montrer le caractère méritoire. Parce que, en conciliant ces hadiths avec d'autres hadiths, on va comprendre que l'ordre qui est donné ici, agissez contrairement aux juifs, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une obligation, mais c'est le caractère méritoire. Parmi les hadiths qui nous ont permis, je ne vais plus citer tout, parmi les hadiths qui nous ont permis de dire que ce n'est pas obligatoire, il y a l'hadith de Abu Huraira. Hadith d'Abu Huraira, tamam, dans lequel il dit, Rasul Salam a dit, Iza swala ahadukum, si l'un d'entre vous prie, ou bien si l'un d'entre vous veut prier, qu'il porte ses sandales, ou bien, vous voyez, non? Il a le choix. Ou bien qu'il les enlève, qu'il les ôte ben arijlehi, et les mettre entre ses pieds. Voilà yuzibi marirahu, qui ne nuise à personne avec ses sandales, avec ses chaussures. Oui? Donc si l'ordre qu'il a donné là, c'est obligatoire, comment il va donner encore le choix ici? Hadith c'est rapporté par Hakim. Vous voyez, non? On dit ici, là, à la fin. Là, je suis en train de lire dans Sifatu Salatul Nabi, la description de la prière du prophète Mohammed sallam, écrit par Cheikh Al-Albani, qui a 3 tomes. Ça, c'est le premier tome à la page 108. Donc, après cette citation, il y a un renvoi. On nous dit l'imam qui a rapporté, Akhrajaul Hakim, rapporté par Hakim. Est-ce que chat GPT connaît ça? Il n'a pas cité ça. Rien du tout. Akhrajaul Hakim, rapporté par Imam Hakim. Il a mis la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira. Et le Cheikh Al-Albani dit, c'est authentique. Il a confirmé. Oui. Il dit, cet hadith-là aussi est rapporté par Abu Daoud, avec la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, mais par ces termes. Voyez, non? Par ces termes. Voyez, non? Il dit, Iza swala ahadukum, si l'un d'entre vous prie, fakhala nalehi, et on lève donc ses chaussures, fala yuzibi ma'ahadan, qui ne nuisent à personne avec ces chaussures-là, liyaj'alahuma ben arijle, qui les mettent entre ses pieds, ou bien soit les filles, ou bien qu'il prie avec. Est-ce que vous voyez? Donc ça là, ces hadiths-là, et d'autres encore, si on met ça ensemble, avec l'ordre que le prophète a dit, agissez contrairement aux juifs, faites le contraire des juifs, dans l'ordre qui est donné là-bas, ça ne revêt pas le caractère obligatoire, de telle sorte que si on ne fait pas, on a désobéi, on s'expose au blâme et tout. Non. Donc ces hadiths-là vont nous départir du caractère obligatoire vers le caractère méritoire. C'est seulement méritoire. Alors quand on dit c'est méritoire, donc ce n'est pas obligatoire. Donc si on ne fait pas ça, on prie pieds nus, on n'a pas désobéi. C'est comme ça que chat GPT avait dit donc à ce chrétien-là qui pensait que chat GPT a mis fin au débat en faveur des chrétiens.
Donc, pour dire que les musulmans sont obligés de prier avec les chaussures, avec les sandales. Non. ChatGPT a répondu lorsque le chrétien a dit, hein, lorsque les musulmans prient sans chaussures, désobéissent-ils au messager d'Allah qui leur a recommandé de prier avec les chaussures pour se distinguer des juifs? ChatGPT répond, question intéressante. En réalité, la tradition prophétique permet une certaine flexibilité. C'est souple. Hein, non, c'est souple. Le fait de prier sans chaussures n'est pas considéré comme une désobéissance. Comme Unique Boy veut le faire comprendre. Il veut faire croire aux musulmans. Ils désobéissent à leur messager. Hein, comme Elvis, Ménard, je sais pas qui encore. Et celui-là qui était là en train de causer avec ChatGPT. Oui, non, ChatGPT a dit, ce n'est pas une désobéissance. Car le prophète lui-même a pratiqué les deux approches. Donc, tantôt il a prié avec les sandales, tantôt il a prié sans chaussures aux pieds. Hein? Donc, prier sans chaussures n'est pas forcément une infraction. En résumé, ce n'est pas une désobéissance, mais plutôt une question de choix et de contexte. Ça, c'est la réponse que ChatGPT a donnée. ChatGPT a donné. Et voilà, nos savants sont en train de montrer que l'ordre qui est donné là-bas, ce n'est pas à caractère obligatoire, non. C'est à caractère méritoire. Parce que les textes qui nous permettent de dire ça, voilà, c'est ça. Isa swala ahadukum, si l'un d'entre vous prie, qu'il porte ses sandales, ou bien, voyez, non? Qu'il porte ses sandales, ou bien qu'il les enlève, qu'il les enlève. Qui les enlève. Donc si c'est obligatoire, pourquoi il va donner encore le choix? Hein? Voilà. Donc, lorsque ce chrétien-là, il dit, il pose la question, donc en dehors du cas où, lorsque le prophète a prié, l'ange Gabriel est venu lui dire, bon mais, tes sandales ont piétiné de la saleté, donc enlève, il a enlevé, et les compagnons aussi ont enlevé pendant la prière. Après la prière, il dit, mais pourquoi vous avez enlevé vos sandales? Non, parce qu'on t'a vu enlever, nous aussi on a enlevé. Ah non, mais moi, si j'ai enlevé les miennes, c'est parce que l'ange Gabriel est venu me dire que j'avais piétiné la saleté. Et c'est comme ça que le prophète va enseigner que si l'un d'entre vous arrive à la mosquée, avant d'entrer dans la mosquée, qu'il regarde sous ses sandales, sous ses chaussures, s'il y a de la saleté. S'il y a la saleté, qu'il les nettoie en les grattant au sol. Et puis il rentre avec. Il prie avec ça. Il prie avec ça. Oui, non? Donc, en dehors de ce cas-là, le chrétien dit, est-ce que les musulmans ont vu le prophète prier sans chaussures? Prier sans chaussures? Et nous avons cité Hadith 653 de Sunan Abi Daoud, Hadith 648 de Sunan Abi Daoud, Hadith 1361 de Sunan Nasa'i. Tout ça, les compagnons disent, j'ai vu. J'ai vu. Il est en train de prier. Pieds nus, j'ai vu. Il prie pieds nus. Il prie aussi avec les sandales. J'ai vu. Et les compagnons aussi ont prié pieds nus. Certains ont prié avec les chaussures, d'autres ont prié sans chaussures. C'est ce que je citais, maintenant je voulais citer Nel Lautor. Elvis, Unique Boy. Prenez Nel Lautor de Shawkani, Imam Shawkani. Vous voyez, non? Il est en train d'expliquer les hadiths. Il dit chapitre, Babu As-Salat Finalin. Chapitre, la prière avec les sandales aux pieds. Vous voyez, non? Voilà. Il cite l'hadith, bon, ça c'est dans ce livre, dans ce livre c'est hadith numéro 608. Donc quand vous prenez l'auteur, hadith numéro 608, l'hadith de Anas. On demande à Anas, Akana Nabi sallallahu alayhi est-ce que Rasul sallam priait avec ses sandales aux pieds? Khala Nami dit oui. Hadith mutafakun alayhi. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On dit
Bukhari au numéro 386, au numéro 5850. On peut trouver ça là-bas. Comme dans Muslim au numéro 555. Oui, non? Et d'autres. Et il a cité hadith 609. Dans quel hadith? Hadith où le prophète a dit Khalif ou Yahoud. Faites le contraire des juifs. Agissez contrairement aux juifs. Car ils ne prient pas ils ne prient pas avec leurs sandales, avec les chaussures et tout. Donc vous priez avec vos chaussures, avec vos sandales. Hadith Rawa Abu Daoud, rapporté par Imam Abu Daoud, on donne ici la référence à hadith 652. Vous voyez, non? Bon, donc quand Shawkani explique ces hadiths-là, vous voyez, non? Il explique ces hadiths. Là, nous sommes à la page 491. Bon, le tome que j'ai ici, hein, c'est le tome numéro 3. Tome 3. Hein, bon, voilà. Il dit ici, là. Voilà, hadisan yadoula non la machina du sola finira. Ces hadiths-là nous montrent, hein, la légifération. Que c'est légiférer de prier avec les sandales, avec les chaussures. Maintenant, il dit, wakadir talafa. Hein? Regarde. Le point de vue des compagnons et de leurs suivants et des élèves et de leurs élèves ont divergé. Les points de vue ont divergé sur ce sujet. Hal, est-ce que, ou mustahab, regardez, est-ce que c'est méritoire? On n'a pas dit est-ce que c'est obligatoire. Regardez, unique boy. Chez nous, il y a un principe, hein. Voilà. Lorsqu'on dit les savants divergés, hein, allez, ça doit commencer là-bas avec les élèves du prophète, eux-mêmes les compagnons. Là-bas. S'ils n'ont pas divergé là, on dit, quand les gens viennent après, hein, ils vont commencer à diverger, dire n'importe quoi, on ne compte pas, on ne tient pas compte de ça parce que les compagnons n'ont pas divergé. Voilà. Parce que c'est eux qui étaient les témoins oculaires de la révélation. Ils ont vu ce que nous n'avons pas vu. Voilà. Donc on dit ici là, les compagnons, les points de vue des compagnons et des tabi'in et des suivants, hein, ceux de leurs élèves, ont divergé sur cette question. Hal, est-ce que c'est méritoire? On n'a pas dit est-ce que c'est obligatoire? Non, ça déjà écarté. Vous voyez, non? Donc ta compréhension, la unique boy, il faut déjà enlever. Il faut déjà, hein, écarter ça. Pasteur Ménard, Elvis, tout ce monde-là, écarté. Ça, c'est pas le christianisme. Hein. Non. Oh, vous avez déjà vu la position des apôtres, mais vous faites le contraire des apôtres. Hein? Les apôtres ont témoigné. Nous avons vu, nous avons cru que tu es le Christ. Tu es le Christ. Hein? Le Saint de Dieu, le Oint de Dieu. Ils ont dit ça. Ils n'ont pas dit que nous avons vu, nous avons cru que tu es Dieu. Voilà. Vous laissez ça, vous prenez, je sais pas, Paul a dit, je sais pas, Matthieu, Corinthiens, je sais pas quoi, ainsi de suite. Il y a quoi là? Non, c'est pas comme ça. Hein. La croyance qu'avaient les compagnons, c'est cette croyance-là que nous devons avoir. Est-ce que les disciples de Jésus avaient la croyance que Jésus est Dieu? Nous avons vu les témoignages. J'avais démontré ça en répondant au docteur David Wood. Hein? Les témoignages des apôtres. En dehors de Matthieu qui rapporte que Pierre a dit qu'il est le fils de Dieu. En dehors de Matthieu qui a rapporté ça, que Pierre a dit, hein, que Jésus est fils de Dieu. Maintenant, les autres, Marc, Luc, Jean, qui ont rapporté le témoignage de Pierre, là-bas, c'est pas fils, hein. Là-bas, là, hein? Il est le Oint de Dieu. Il est Oint de Dieu. Il est le Christ. Il est le Oint de Dieu. Hein? Voilà. Et Jean 6, là-bas, Jean 6, je crois, verset 68, 69, je sais pas, 66, 67, 68, 69, là-bas. Hein?
Les compagnons ont dit non, les apôtres, vous dites apôtres là-bas. Nous, c'est les compagnons d'Yah. Hein? Les apôtres. On dit nous avons vu et nous avons cru. Voilà. Que tu es le Christ. On n'a pas dit que tu es le Fils de Dieu. Non, c'est seulement Matthieu seul. Donc, 1 contre 3. Marc, Luc, Jean disent que Pierre, les apôtres ont dit qu'il est le Christ. Matthieu dit, Pierre a dit, il est le Fils de Dieu. Bon, maintenant on va prendre qui? Donc on va jeter les trois là pour prendre Matthieu. Chez nous là, dans l'islam, Matthieu, il est daïf. Matthieu est faible. Son hadith, sa narration est faible. Sa narration est faible, on rejette. On prend le jumhur, hein, la majorité des disciples qui ont dit, voilà. Et c'est même contradictoire parce que Pierre dit dans Marc, Pierre dit dans Luc, hein, là-bas, dans Jean, il est fils et il est oint. Le Christ, il est le Christ, il est le oint. Et casa. Bon, maintenant, c'est dans Matthieu, Pierre dit qu'il est fils. Maintenant, on va prendre. C'est que Matthieu n'a pas bien mémorisé, il n'a pas bien maîtrisé, on rejette. Donc, chez nous, dans l'islam, ce que les compagnons ont fait, ont cru, c'est ça qu'on suit. Bon, on dit ici, là, ils ont divergé. Est-ce que c'est méritoire? Voilà, on dit, est-ce que c'est méritoire? Ils n'ont pas dit c'est obligatoire. Donc, le truc obligatoire, il faut enlever. Donc, dans la tête des compagnons, hein, ils n'ont pas compris que quand le prophète a dit ça, que c'était obligatoire. Personne. On a dit ici, là, on diverge si c'est méritoire, au mubah, ou bien c'est seulement autorisé, au makrou, ou bien c'est détesté. Regardez. Regardez les trois sentences, c'est ça. Il n'y a pas obligatoire dedans. Maintenant, il va citer. Ceux qui ont vu que c'est méritoire, ils prient avec les chaussures. Il dit ici là, Qala al-Iraqi fi shara Tirmizi. Al-Iraqi dit dans l'explication des hadiths de Tirmizi. Wa mimman kana yaf'alu zalika yani lubsanal. Parmi ceux qui faisaient ça, c'est-à-dire porter les chaussures, porter les sandales, puis soit là dans la prière. Il cite Umar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Abdullah ibn Masoud, ainsi de suite. Voilà, il cite. Ceux-là, ils prient avec les sandales, avec les chaussures. Hein? Après, il dit ici, hein? Parce que je suis en train de lire la page 91 et 92 maintenant. Ici, là, il dit Wamiman a parlé les tabins, les élèves des compagnons, qui prient aussi avec les sandales, Saïd ibn Musayyib, Al-Qasim, ainsi de suite. Mais il dit Wamiman kana la yusali fihima, parmi les compagnons qui ne priaient pas avec les chaussures, regardez. Ceux qui ne priaient pas avec, ils priaient pieds nus. Maintenant, si Inuk Boy, que Khalif ou Yahoud, la 652, hein, signifiait obligation, que c'est obligatoire. Pourquoi ces compagnons-là? Certains ont prié avec les soldats, d'autres ont prié pieds nus. C'est que c'était pas obligatoire. Ils ont compris que c'était pas obligatoire par rapport à la pratique du prophète lui-même. C'est ça. Donc, il y a des compagnons qui ne priaient pas avec les sandales. Abdullah ibn Umar. Parce que le frère chrétien là qui causait avec ChatGPT, il dit, les musulmans n'ont qu'à nous montrer. Là où les compagnons ont prié sans chaussures. Ils n'ont qu'à nous montrer. Où le prophète a prié sans chaussures, les compagnons ont prié sans chaussures. Mais c'est ça, non? Il y a des compagnons qui prient sans chaussures. Abdullah ibn Umar. Hein, on voit ça où? Référence, on donne. Inuk boy. On prend, on renvoie là 2. Hein? Akhrajaou ibn Abi Shayba, rapporté par Ibn Abi Shayba, dans son livre Al-Musannaf. Musannaf, voilà le livre. Hein? Tapez là-bas, Musannaf, dans Google, je ne sais pas quoi là. Hein? Donc Ibn Abi Shayba, son livre Musannaf, tome 2, numéro 418. Hein? De même, Abu Moussa al-Ash'ari, un autre compagnon, qui priait sans sandales, sans les chaussures, il priait pieds nus. 3. Renvoie, c'est toujours Ibn Abi Shayba qui a rapporté dans son livre Musannaf la même référence. Est-ce que vous voyez? La même référence.
Ils ont prié sans sandales, sans chaussures. Certains ont prié avec les chaussures. Wahakaza. Oui. Et on continue à citer. J'ai ici, ça là, Masoha Minasari Sahaba, Filfik. Oui. Les pratiques, les paroles authentiques des compagnons dans la jurisprudence islamique. De son auteur Abu Yahya Zakaria bin Ghulam Qadir. Premier tome. Premier tome. Même si vous n'avez pas ça, on va citer, voilà, les livres qui rapportent les hadiths et tout, vous allez regarder là-bas. Ici, tome 1, page 311. Qu'est-ce qu'il est dit? Regardez le titre. Le titre. Ar-rajul yusalli ayna yad'ana lahu. L'homme qui prie, où est-ce qu'il va déposer ses sandales? L'homme qui prie, il va déposer ses sandales où? Il va poser ses sandales où? Titre. Mais non, le numéro, c'est 778. Ne vous en faites pas. On va dire parmi les imams, ceux qui ont rapporté, voilà, cet hadith-là. En Saad al-Makbouri, en Abi, d'après son père, Anna Ukala li Abi, le Abi Huraira. Donc son père a dit à Abu Huraira, je comprends une prononciation ça là. Kefa asna binali. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire avec mes sandales? Isa tout si je veux prier. Je vais faire quoi avec mes sandales? Avec mes chaussures? Unique boy. Écoute. Unique boy. Elvis. Pasteur Ménard. Fais écouter. Oussaz Aposta. Fais écouter. Vous qui dites, obligatoire, vous les musulmans, vous devez prier avec les choses, obligatoire, vous êtes en train de désobéir au messager, obligatoire, c'est de la mécréance, quand vous priez pieds nus, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Voilà la question, on pose à l'apôtre du prophète, Abu Huraira, apôtre, voilà, j'emprunte votre langage, apôtre du prophète, Abu Huraira. On lui pose la question. Je veux prier. Que vais-je faire avec mes sandales, avec mes chaussures? Qala, Abu Huraira dit, Ijaluhuma ben rijlayka. Mets-les entre tes pieds. Mets tes sandales entre tes pieds. Donc il prie pieds nus. Il prie son sandal. Mais si c'était obligatoire là, quoi, Abu Huraira va dire quoi? Non, prie avec tes chaussures. Tu vas faire comment? Est-ce qu'on vous a dit, parce que c'est sale, Abu Huraira a dit, non, il dit je veux prier. Que dois-je faire avec mes sandales, Isasolé et tout, si je veux prier? Je vais faire quoi? On n'a pas dit, si mes sandales sont sales, je vais faire quoi? Il n'a pas dit ça. Les sandales sont là propres. Maintenant, je veux prier. Je fais quoi? Il dit, Jalhuma, mets-les, mets-les entre tes pieds. Voilà, tous ibihima musulmans. Ne nuis aucun musulman avec ça. Faut pas nuire à un musulman avec ça. Donc, si tu mets ça à ta droite, il y a quelqu'un là, ou bien à ta gauche, il y a quelqu'un là, tu vas le nuire. Mets ça entre tes pieds. Hadith authentique. Qui a rapporté ça? Akhrajo ibn Abi Shayba. Voilà. Ibn Abi Shayba. Dans son livre, on appelle ça Moussannaf. Unique boy. Faut noter Moussannaf. Numéro 7896. Là au moins, vous allez partir, vous allez à Ibn Abi Shayba. Dans son livre Moussannaf, on appelle ça Moussannaf. Donc au numéro 7896, vous allez trouver ça. Et on vient poser la question, on dit, wa Abdelaziz ibn Hukim al-Hadrami, Kala. Celui-là, il dit, Ra'aytu, j'ai vu Ibn Omar, j'ai vu le fils d'Omar. J'ai vu Ibn Omar, je l'ai vu, Khala Nalehi,
il a ôté ses sandales. Il les a mises derrière lui. Il priait. Est-ce qu'on vous a dit parce que c'était sale? Non, 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 non. Ils avaient le choix, soit de prier avec les sandales ou sans sandales. C'est clair. Mais non. Pour chuter, nous avons compris avec toute cette démonstration-là que ce n'est pas une obligation. Unique boy. Arrêtez d'embrouiller les musulmans. Parce que le chrétien l'a dit. Hein? Il dit, je sais pas comment il a dit là, cette expression. J'ai même oublié ce qu'il avait dit. Hein? Faites pression, voilà. Il dit, faites pression, faites pression, faites pression. Laïquez, laïquez. Faites pression. Il ne faut pas laisser les musulmans là, ils doivent prier avec les chaussures. Faites pression, faites pression. Mais à quelle pression? Vous n'avez rien compris? Vous n'avez rien compris. Regardez. Hein? Même chat là, le chat GPT là. Chat GPT t'a contredit. Tu n'as même pas compris que chat GPT n'est pas avec ta position. Mais tu viens quand même publier ça sur les TikTok et tout là. Hein? Chat GPT met fin au débat sur le port des chaussures dans les mosquées. Tu n'as même pas compris ce que chat GPT a parlé parce que tu étais borné, déjà borné. Avec l'idée toujours de dire que les musulmans sont sur le faux. Quand ils prient pieds nus, ils sont en train de contredire. Tu ne pouvais plus comprendre le langage de GPT. Je sais pas quoi, chat GPT. Voilà, chat GPT. Chat GPT est clair. Chat GPT t'a dit, je répète encore, là nous chutons. Je répète pour mettre un peu l'accent sur une parole que chat GPT a prononcée. Quand tu lui as posé la question, toi le chrétien, lorsque les musulmans prient sans chaussures, désobéissent-ils au messager d'Allah qui leur a recommandé de prier avec les chaussures pour se distinguer des juifs? ChatGPT répond, question intéressante. En réalité, la tradition prophétique permet une certaine flexibilité. Le fait de prier sans chaussures n'est pas considéré comme une désobéissance. Unique Boy retient ça une fois pour toutes. Elvis, Pasteur Ménard et autres. Retenez ça. Car le prophète lui-même a pratiqué les deux approches. Parfois avec les sandales, parfois sans sandales. Donc, prier sans chaussures n'est pas forcément une infraction. En résumé, ça c'est Chat GPT qui dit, ce n'est pas une désobéissance, mais plutôt une question de choix. Voilà. Dans les hadiths qu'on a vus là, Rasoul a donné le choix. Il a donné le choix. Le choix. Voilà. Il a donné le choix. On a lu là les hadiths. Donc c'est un problème de choix. Il dit encore et de contexte. C'est dans quel contexte? Voilà. Si tu es dans un contexte où tu vas prier pieds nus, tu pries pieds nus. Il dit c'est un problème de choix et de contexte. Il faut contextualiser le problème du port des chaussures, des sandales dans les mosquées. Il faut contextualiser. Ça c'est ChatGPT qui a dit le contexte. Voilà pourquoi. Je lis un cheikh ici lorsqu'il explique le livre de Cheikh Al-Albani. Sifatu Salat Nabi, la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Bazimoul. Voilà, le Sharahu Kitab Sifatu Salat, l'explication du livre, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Al-Albani. Celui qui a expliqué ça, Muhammad ibn Omar bin Salim Bazimoul. C'est un seul tome. Ok? À la page. On tient le contexte. Quand le prophète priait avec les sandales, quel contexte? Voilà. C'était dans quel contexte? Aujourd'hui, là, est-ce que les mosquées d'aujourd'hui, c'est comme la mosquée du prophète? Unique Boy. C'est ça aussi, chez nous. Vous venez sur un terrain, vous ne maîtrisez pas. Faites du bruit pour rien. Page 143. Lorsqu'il explique maintenant, il dit As-salatu fin-ni'al. À la page 142, le titre, c'est la prière avec les chaussures. Ouais, non? Voilà. Quand il a mené les hadiths et tout, il explique.
à la page 143. Al-Masalatu Salisa, troisième sujet. Donc il y a des sujets à soulever, à traiter par rapport à ces hadiths qu'on a cités ici, là, parmi lesquels agissez contrairement aux Juifs, quand ils ne prient pas avec les chaussures et tout. Voilà. Donc les leçons à tirer ici, il dit est-ce que prier avec les sandales a des conditions? Est-ce qu'il y a des conditions? Al-Jawab, il dit, prier avec les sandales, avec les chaussures aux pieds, à deux conditions. Tu respectes les deux conditions. Vous voyez, non? Première condition, qu'il n'y ait pas de la saleté, tes sandales, les sandales, que les sandales n'aient pas de la saleté, de la souillure. Bimana ala yakuna fi nalin najasa wa tatazula zi najasa yakul rasul salam. Pour que la saleté là disparaisse même des sandales et tout, le prophète a donné même un enseignement. Il dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il regarde finale, qu'il regarde sous ses sandales, sous ses chaussures. S'il trouve de la saleté, de la souillure, il les essuie, il les nettoie en les frottant au sol par terre. Le sol, il prie avec. Ouais. Donc la première condition c'est quoi? Ashart finale an yakuna nalani khaliyataini min al-khabath. Donc que les chaussures, les sandales soient exemptes de saleté, de souillure. OK? Maintenant, deuxième condition, c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Deuxième condition, c'est là où il va parler. Le ChatGPT a dit, c'est un problème de choix et de contexte. Prier avec les chaussures ou sans chaussures, c'est un problème de choix et de contexte. Dans quel contexte? Donc, deuxième condition, il dit ici, là. Ala tu'azi as-salata finalin, il adore, là, pardon. Ala tu'adi as-salata. Il adora. Donc, prier avec les sandales, que prier avec les sandales ne conduise pas à la nuisance, ne provoque pas la nuisance d'autrui. Il ne faudrait pas que prier avec les sandales nuise à quelqu'un. Il ne faudrait pas que prier avec les chaussures nuise aux autres, nuise à autrui. Voilà. Unique boy. C'est-à-dire, nous, dans la pratique des sunnas, là, il y a un principe aussi. Quand tu veux pratiquer la sunna, il ne faudrait pas que ta pratique nuise à autrui. Il ne faudrait pas que ça nuise à l'autre. Si ça nuit, il faut laisser. Si ça va nuire, là, il faut laisser ça. Donc, le cheikh dit ici, deuxième condition, que cela ne conduise pas à la nuisance, ne conduise pas au mal. Il ne faudrait pas que ça nuise à quelqu'un. Parce que le prophète a dit la darara wala durar, pas de nuisance en islam. Ne te nuis pas, ne nuis pas à ton propre corps et ne nuis pas à autrui. Pas de nuisance en islam. Il ne faut pas nuire à ton corps, ne nuis pas aussi à autrui. Vous voyez, non? Ça, c'est la parole du prophète, c'est un principe. Maintenant, il dit il dit fa'anna rasul sallallahu alayhi wa sallam lam yusall bin na'alayn fi masajid mafrusha bil fursh. Rasul sallam n'a pas prié dans les mosquées avec les sandales, les chaussures, les mosquées qui sont tapissées. Les mosquées où il y a des moquettes comme nos mosquées aujourd'hui là. Vous entrez là, il y a la moquette, il y a les tapis, tout ça là. Le prophète n'a pas prié avec les sandales, avec les chaussures dans ces mosquées là qui sont tapissées. Plutôt, le prophète a prié avec les sandales, avec les chaussures, sur la terre, c'est-à-dire dans la mosquée où il y a que du sable, il y a que des cailloux. Sa mosquée était comme ça. Sa mosquée n'était même pas, c'était la toiture de sa mosquée, bon, oui, comment je peux appeler ça? C'était juste les branches
les branches des palmiers, là, les palmiers. Hein? Les palmiers. Les palmes, là. Donc, il jetait ça en haut, là. De telle sorte, quand il pleuvait même, l'eau, ça suinte, là. Ça suinte, ça rentre, ça tombe dans la mosquée. Sa mosquée était comme ça. Et il y avait que du sable. Le sol n'était pas couvert des nattes, non. Tout le sol n'était pas couvert. Tout le sol n'était pas couvert. Sa mosquée était comme ça. Hein? La preuve que sa mosquée n'était pas le sol n'était pas couvert. Regardez, je lis un hadith ici. Ça, c'est dans Nailul Autor, tome, tome 4. Hein? Le numéro de l'hadith, 857. Quand vous prenez Nailul Autor, hadith numéro 857. Voyez, non? Hadith d'Abu Huraira et Abi Saïd, les deux ont rapporté. Anna Rasulullah sallam ra'a. Le prophète sallam a vu, Nukhamatan. Il a vu des crachats. Puis Jidar al-Masjid. Des crachats sur le mur de la mosquée. Quelqu'un a craché. Les crachats là sont restés sur le mur de la mosquée. Qu'est-ce que le prophète a fait? Patana wala haswatan. Rasulullah sallam a ramassé un caillou. Regardez. Dans la mosquée. Il a ramassé un caillou et il a gratté. Fahataha. Il a gratté ça. Gratté les crachats là au mur de la mosquée. Waqala, et il dit, Izatana khama'adukum. Si l'un d'entre vous, crache, fala yatanakhamanna kibala wajhihi. Donc, qui ne crache pas en face de lui. Qui ne crache pas en face de lui. J'allais dans la direction de la Qibla. Qui ne crache pas en face de lui dans la direction de la Qibla. Wala ni yamini, qui ne crache pas à sa droite. Non? Wal yabsuq an yasarihi, qu'il crache à sa gauche. Qu'il crache à sa gauche. Ou bien tata kadamihi al yusra, ou bien il crache sous son pied gauche. Allahu Akbar. Unique boy. Pasteur Ménard, apôtre Elvis. Regardez. Donc s'il veut cracher là, qu'il crache à sa gauche ou bien qu'il crache sous son pied gauche. Voilà. Bon, maintenant, il crache sous son pied gauche. Hadith muttafaqun alayh. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Dans la référence ici, Bukhari c'est au numéro 410, 411. Muslim au numéro 400. Wa fi riwayat al-Bukhari. Dans une autre version de Bukhari. Donc au numéro 416, il est dit, Fayadfinuha. Donc il crache sous son pied gauche et il enterre ça. Il est dans la mosquée. Il crache sous son pied gauche, il piétine, il enterre ça avec son pied. Bon, maintenant là, ça montre quoi? Que la mosquée du prophète, son sol n'était pas couvert. Son sol, il n'y avait que du sable, des cailloux. Il n'y avait pas de tapis. Maintenant, si nous voulons pratiquer cet hadith, voilà pourquoi GPT a dit, c'est un problème de choix et de contexte. Voilà de la mosquée dans laquelle le prophète a prié avec les chaussures, avec les sandales. Le sol n'était pas couvert. Il n'y avait que du sable, des cailloux et tout. Maintenant, si nous voulons pratiquer cet hadith, je suis dans nos mosquées d'aujourd'hui qui ont des moquettes, qui ont des tapis. Le prophète a dit, celui qui veut cracher, qui ne crache pas en face de lui, qui ne crache pas à sa droite, qu'il crache à gauche, ou bien qu'il crache sous son pied gauche et qu'il enterre ça. Bon, maintenant, je vais cracher sur le tapis. Unique boy. C'est ça? Est-ce que c'est ça la compréhension vraiment? Cet hadith-là. Comment on va pratiquer ça? Donc, ici, on ne va pas cracher sous le pied gauche. Ici, maintenant, c'est le mouchoir. C'est le mouchoir. Si on a le mouchoir, on va cracher. On va cracher au sol, par terre. Non. Parce que sa mosquée, c'était du sable. Il y avait seulement des cailloux et tout cela. Donc, tu peux enterrer ça. Mais avec les moquettes, tu craches sur la moquette. Voilà pourquoi GPT a dit, c'est un problème de choix et de contexte. C'est dans quel contexte? Il n'a pas pris avec les chaussures, les sandales avec la mosquée tapissée comme nos mosquées. C'est pourquoi le cheikh l'a dit. Ici, cheikh Bazmoul, il continue, il dit, le prophète n'a pas accompli ça dans les mosquées qui ont des tapis. Il n'a pas la tourab, mais c'est plutôt sur la terre. Sa mosquée était seulement du sable, rien des cailloux. Voilà la suite et sur la natte.
il a prié avec les chaussures. Donc, فإذا كان الفرش تتضرر أو يتأذى الناس من النعال. Donc, si les tapis, hein, les moquettes et tout des mosquées, hein, vont se salir, il y aura de la saleté et tout cela, hein, à cause des chaussures des gens et tout cela, et les gens vont se nuire, hein, vont se déranger, hein, avec les sandales, les chaussures que les gens portent, parce que nous nous prosternons par terre, à même le sol, hein, par terre, on se prosterne. Non plus, il n'y a pas de table bon, enfin, il n'y a pas de bon, j'allais dire, il n'y a pas de chaises et tout cela. Nous, c'est en bas, on s'assoit. Que tu sois roi, tu sois président, tu viens, tu t'assois là. Donc, c'est là, sur ça, on va se prosterner. Donc, si prier avec les sandales, les chaussures, vont vraiment, hein, déranger, gaspiller ces tapis-là, faire dégager des odeurs, de la saleté, beaucoup de sable, machin et tout ça là, quand on va se prosterner, alors il dit, fallait au soit le biha, qui ne prie pas avec les sandales là, qui ne prie pas avec les chaussures. Izil amal bi sunna, car pratiquer la sunna, yanbaghi an yakuna la sunna. Pratiquer la sunna, il convient que cela soit aussi conforme à la sunna. Quand nous voulons pratiquer la sunna, il faudrait que cette pratique soit aussi conforme à la tradition prophétique. On ne doit pas, hein, pratiquer comme nous voulons. Fala yasu an yakuna maqsudul muslimina sunna mujarradu fi'luha duna mura'at alwaji allazi fa'ala rasul sallam. Donc le musulman ne doit pas seulement pratiquer la sunna pour pratiquer, mais il doit pratiquer la sunna en tenant compte de la façon dont le prophète lui-même avait pratiqué cette sunna. Rasul sallam n'a pas prié dans les mosquées où il y a des tapis, hein, il y a des moquettes. Sa mosquée, son sol n'était pas couvert. La preuve en est, une fois il a prié pendant le ramadan, lorsqu'on cherchait la nuit du destin. Hein? Allah lui a montré que la nuit du destin, c'était la nuit. Et ce jour-là, il a montré qu'il va se prosterner, hein, dans la boue. Il va se prosterner sur la boue. Wallahi, le matin de cette nuit-là, Rasul Salam a accompli la prière du matin. Il avait plu ce jour-là. Il s'est prosterné, donc voilà, sur la boue. Donc son front, son nez, la boue est collée sur son nez, comme Allah lui avait montré. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que son sol, le sol de sa mosquée, n'avait pas de nattes, il n'y avait pas de moquettes. Il rentrait, voilà, il prie. Ça, vous pouvez voir ça dans Bukhari. Hein, je donne seulement la référence. Vous pensez que on va dire, je sais pas quoi là. Voilà. Ça là, vous allez voir ça, hein, dans Bukhari Muslim. Bukhari au numéro 2040. Muslim au numéro 1167. Le prophète a prié, hein, ce jour-là il a plu. La nuit il avait plu, j'allais dire. Il prit le matin, donc il s'est prosterné sur la boue. Parce que sa mosquée, il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas de nattes. Il a prié sur la boue. Il s'est prosterné sur la boue. Hein? Voilà les mosquées dans lesquelles il a prié avec les sandales, les chaussures et tout. Ce n'est pas les mosquées qui sont tapissées là. Donc si nous voulons pratiquer aussi, on doit tenir compte. Hein? On doit tenir compte. Maintenant, nous avons aujourd'hui là, bon, si quelqu'un, par exemple, il est véhiculé, Masha'Allah, il est seulement dans la voiture et tout ça là, jusqu'à il va arriver à la mosquée, il entre. Ses sandales, ses chaussures, c'est vraiment propre. Il rentre, il prie. Parce que ça là, ça ne va pas salir les tapis, les moquettes. Mais s'il est là à marcher sur les mains, bon, arriver là. Beaucoup de gens aussi ne vont pas respecter aussi les directives là. Ouais, parfois avec beaucoup de sable, avec des, je sais pas, la boue, il monte sur les tapis, sur les moquettes. Bon, ça va créer certaines odeurs. À un moment donné, ça va créer des odeurs, ça va nuire aux croyants, ça va nuire aux fidèles. Quand c'est comme ça, on laisse. On ne pratique pas ça. Mais si le contexte permet, comme ChatGPT a dit, c'est un problème de choix de contexte. Donc si on est une mosquée où ça te permet de pratiquer ça, tu pratiques. C'est un problème de contexte. Tu pratiques, il n'y a pas de souci. Ouais? Tu pratiques ça. Donc voilà
hein, ce qu'on tenait à dire sur cette question, en long, en large. Donc, il ne faut plus faire du bruit sur les réseaux sociaux, TikTok, je ne sais pas quoi, hein, obliger les musulmans, prier seulement avec les chaussures, parce que le prophète a dit, faites le contraire des juifs et tout. Donc, vous les musulmans, là, montrez-nous. Là où on a dit, il faut laisser les chaussures dehors, comme vous laissez les chaussures dehors pour entrer dans le... Mais c'est un problème de contexte. GPT, là, ChatGPT vous a dit ça. Les mosquées du prophète n'étaient pas tapissées. Il n'y avait pas de moquettes. Donc nous devons aussi, Allah aussi nous a demandé hein, de garder propre, de nettoyer les mosquées, que ça soit propre. Ça soit propre. Mais nous, avec des moquettes, chacun rentre avec, voilà, comme il veut. Hein? Ceux qui ne respectent pas, bon, ça va salir, ça va dégager. Parfois, il y avait un peu d'eau et ainsi de... Ça va, bon, voilà, je sais pas. C'est contextuel. Il faut tenir compte de tout ça. Donc, voilà ce que je tenais à dire sur cette question. Je crois que ceux qui ont les oreilles pour entendre et entendu, ceux qui peuvent comprendre, ils comprennent. Ceux qui sont hein, préparés pour comprendre. Ceux qui n'ont pas de cœur endurcis. Ceux qui n'ont pas de cœur plein de sentiments, de passions, comme les chrétiens là, je crois qu'ils vont comprendre. Ils vont comprendre que ce n'est pas une obligation unique. Boy, arrête, hein, ne parlez plus de ça. Hein, cherchez un autre sujet et vous allez hein, peut-être développer. Voilà, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qu'Allah vous guide, hein, ça me réjouit. Vous commencez à lire, mashallah, hein, les documents de l'islam, hein, c'est pour que un jour vous allez devenir musulman. Un jour vous allez devenir musulman. Qu'Allah touche vos cœurs, vous montre la lumière de l'islam. Naam, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.